vous savez, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons le mieux de ce que nous pouvons. Mais le Seigneur se réjouit de voir que nos cœurs sont tournés vers lui et qu'on le regarde lui en se disant, mais quel incroyable Dieu nous avons, qui a même des paroles pour nous dire, qu'il a mis en réserve des choses pour nous, qu'il savait ce qui allait arriver, il savait qu'il nous a choisis spécifiquement pour traverser cette période de tribulation, de crise. On est spécifiquement choisis, vous savez ça? Alors ne vous faites pas de soucis, mais le Seigneur a tout prévu. Et vous savez, il a un petit peu, il nous dit de cette manière-là, ce matin, j'ai fait des cachettes, j'ai mis des choses cachées parce qu'on va les ressortir juste au moment où on en aura besoin. Et on est associé avec lui dans cette pensée de savoir que, eh bien, oui, on est comme les écureuils, on a notre petite cachette, mais au moment où il le faudra, nous aurons de quoi traverser ces temps et peut-être même, pourquoi pas, en aider beaucoup. C'est le programme de Dieu pour cette fin des temps que moi je trouve très intéressante, même si elle n'est pas toujours facile à vivre. Alors je vais continuer ce matin sur cette pensée que Dieu s'appelle le Père, il s'appelle le Fils et le Saint-Esprit. C'est le même Dieu, un seul Dieu, mais qui a trois personnes différentes. Et la personne sur laquelle je vais aller ce matin, c'est Yeshua, Jésus-Christ, l'Éternel des armées. C'est celui-ci qui m'intéresse de parler ce matin, parce que ça va avec les paroles que Isabelle a reçues pour nous, le peuple de Dieu, qui sommes aussi, pas seulement l'épouse, mais nous sommes aussi une armée qu'il prépare. Alors j'aime bien dire aussi une famille dans la présence de Dieu, c'est ça son armée, hein, c'est une famille qui a des liens de filiation avec l'Éternel des armées, mais il veut aussi, je crois, faire de nous des guerriers et des guerrières, et cela fait partie de cet appel que nous avons pour ces jours. Alors, ce Christ Yeshua, l'Éternel des armées, il nous demande de rechercher qui il est réellement. Vous savez, ce n'est pas ce petit Jésus dans la crèche que nous avons vu pendant des années dans la culture religieuse. C'est pas que c'est faux, mais ce n'est plus ce Jésus-là. C'est un Jésus glorieux dont il est question dans l'Apocalypse, un Jésus transfiguré et qui se prépare à revenir sur la terre. Et il souhaiterait que son peuple, cette nouvelle création que nous sommes, cette nouvelle créature que tu es, que je suis, nous sommes nés d'en haut, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne faisons pas partie de ce monde, alors que nous sommes des croyants, quel que soit notre nom de famille. Dieu est intéressé pour nous faire savoir que nous faisons partie de son royaume qui est dans les cieux pour le moment, et qui va finir par descendre totalement sur la terre. Pour le moment, il est sur la terre en partie au travers de nous, de chacun d'entre nous qui sommes sauvés, nés à nouveau, remplis d'esprit. Et c'est de cela dont je voulais parler ce matin. Nous allons considérer quelle est l'épée de Jésus-Christ. Alors vous savez que la Bible nous dit, je vous le lis dans le livre des Éphésiens, chapitre 6 au verset, on pourrait commencer au verset 19. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Mes amis, nous y sommes. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. On n'a pas encore tout surmonté, mais on apprend à surmonter les choses difficiles. Et le passage continue en disant « Tenez donc ferme ». C'est quand même une petite répétition qu'il faut regarder avec attention. « Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice et mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal, parce que je vous préviens, si vous ne le saviez pas, mais il va y en avoir, et il y en a déjà, il y en aura encore beaucoup, des flèches enflammées de l'ennemi. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà, nous avons loué le Seigneur ce matin, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance, la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Ça, c'est le manteau de la louange, de la proclamation. Et je veux aller ce matin sur l'importance de la puissance de la parole de Dieu
proclamer. Alors, j'ai fait une petite recherche, hein, je viens juste de vous lire simplement qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et pour nous intéresser à un petit peu ce que c'est qu'une épée aujourd'hui dans ce monde, j'aimerais que nous puissions donc considérer la parole de Dieu et que cette parole, la Bible, c'est l'épée de l'esprit. Vous le voyez écrit devant vos yeux. Alors pourquoi Paul compare, c'est Paul qui a écrit le livre des Éphésiens, l'apôtre Paul, pourquoi il compare la parole de Dieu à une épée? Eh bien parce que Dieu essaye de nous faire comprendre, et n'importe qui peut le comprendre, que dans cette armure que Dieu nous demande de revêtir dans le livre des Éphésiens, tout ce dont il est question sont des armes défensives. Hein, le casque, le bouclier, la cuirasse, les chaussures, ce sont des armes spirituelles défensives. La seule offensive, c'est celle de la parole de Dieu. Donc c'est en train de nous faire comprendre que l'épée, c'est une parole qui va agir, produire, faire quelque chose. Alors ce ne sont évidemment pas des armes charnelles dont il est question, ce ne sont pas des armes matérielles, mais c'est une symbolique pour nous faire comprendre ce que Dieu essaye de nous faire comprendre au travers de son livre, la Bible. Eh bien, la parole de Dieu, lorsque nous la parlons, lorsque nous la déclarons, c'est exactement comme une épée, sauf que, et bien sûr, je le mentionne, nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, nous ne nous battons pas contre des hommes et des femmes, nous ne nous battons pas contre des créatures, mais nous nous battons contre un monde invisible, bien réel, bien présent. Il ne se voit pas que par le don du discernement des esprits, mais vous savez, on en voit les manifestations autour de nous. Donc voilà, je voulais quand même mentionner ceci. La possession de cette arme, eh bien, j'ai fait une petite recherche, voyez-vous, c'était le privilège des riches et de ceux qui disposaient de puissance et d'influence. L'épée, elle était à la fois l'arme des savants et l'arme des guerriers. Et de nombreuses dynasties ont promulgué des lois spéciales sur le port de l'épée, lesquelles disaient que les travailleurs du commun, hein, les gens communs, n'avaient pas le droit de posséder une épée. Et beaucoup l'ont portée comme un accessoire à la mode pour indiquer leur statut social élevé. Alors vous voyez, nous pour nous, on va revoir cette image. Nous pour nous, eh bien, nous n'avons pas besoin d'être des gens du commun, nous n'avons pas besoin d'être des privilégiés, nous n'avons pas besoin d'être des riches. Lorsque Jésus va nous offrir son épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, il ne nous demande pas d'être ou de montrer qu'on est quelque chose de plus. Mais il y a quelque chose à prendre dans cette vignette. Il va faire de nous des savants spirituels et il va faire de nous des guerriers pour son royaume. Et en tous les cas, ça peut nous faire réfléchir. Et j'ai lu aussi que beaucoup l'ont porté comme un accessoire à la mode pour indiquer leur statut social élevé, mais seuls les fonctionnaires les plus favorisés pouvaient porter cette épée, une fois qu'ils avaient été appelés à la cour impériale. Eh bien, voyez-vous, nous sommes appelés, nous, à la cour impériale de Dieu. Et il veut que nous puissions manier l'épée de la parole de Dieu avec brio. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait certaines épées qu'on pouvait voir du point de vue militaire. Du point de vue militaire, l'épée, c'est le symbole de la bravoure, de la puissance. Elle est l'attribut de la classe guerrière dominante. Et eh bien, celui qui était engagé dans l'armée, il avait un statut aussi fort. Et puis, je suis allée voir aussi autre chose, le symbole de la justice. C'est l'arme des rois. Elle signifie, cette épée, la justice, c'est le symbole commun à tout l'Occident, et ainsi qu'à beaucoup d'autres cultures comme la Chine, le Japon, l'Inde. Ça a été, voilà, c'est une image qui est écrite dans la Bible et qui parle vraiment à tout le monde. L'épée dite de Charlemagne, qui est appelée, c'est l'épée des rois, c'est pour ça que je vous en parle sur ce domaine, elle est appelée l'épée joyeuse, et j'ai vu qu'elle faisait partie des regalia, c'est-à-dire les objets symboliques utilisés au cours du sacre des rois, cérémonie qui conférait au roi un pouvoir divin. Ce n'était pas n'importe quoi, cette épée, elle avait une valeur forte. Et le premier roi à se faire sacrer fut Pépin le Bref en 751.
Et le rituel fut ensuite codifié par Saint Louis dans les années 1214-1270. Donc nous voyons bien l'importance de cette épée pour chaque période de l'histoire. Alors moi, j'étais aussi chercher une autre forme d'épée que je trouve intéressante, l'épée qui symbolise la force et la capacité de juger. Qui n'a pas vu dans ma génération à moi Zorro, hein, avec son épée, et il est là, et il est le justicier, et c'est lui qui va faire vraiment savoir si c'est bien ou si c'est mal. Donc elle a l'aide de séparer la culpabilité de l'innocence. Moi, j'ai vu beaucoup Zorro quand j'étais gamine et ça m'a donné envie d'être comme lui. C'est-à-dire, eh bien, nous voulons faire partie de ceux qui discernons hein, les choses qui sont justes et les choses qui sont injustes. Alors, c'est l'épée du duel. Elle est destructrice du mal, de l'injustice, de l'ignorance et elle est constructrice lorsqu'elle maintient la paix de Dieu et rétablit la justice. Elle sépare donc le bon du mauvais, elle établit l'équilibre, elle frappe sans faiblesse le coupable, ça c'était Zorro, parole donnée sur épée ne peut être rompue. Pensez à la parole de Dieu. Et puis j'ai aussi une autre petite chose à vous amener, par exemple, l'épée, eh bien, elle fait dans la forge. Vous savez que nous faisons partie de la ville de Saint-Étienne. Nous sommes la ville qui avons forgé les armes pour les rois et aussi nous avions cette capacité, c'était le mandat de notre ville, de les faire ces épées et puis ces épées et toutes ces armes, hein, parce qu'ensuite ça a été des épées au début, mais c'est très vite passé aux armes à feu, et puis ensuite les chars, tout ce qui a été l'armement militaire que nous avons exporté dans le monde entier du reste. Eh bien, c'est intéressant parce que Saint-Étienne est une ville de la forge et que le mot forge, Sarfat, eh bien, c'est la même chose, ça veut dire France. Donc, ce n'est pas seulement ma ville, mais c'est toute la France qui est concernée par le fait que nous devons comprendre que nous avons une épée au niveau de notre nation et qu'elle doit être forgée. Alors la forge, eh bien c'est là où est issu le lingot de métal en fusion qui donnera la lame jusqu'à sa remise au futur chevalier. L'épée reçoit, inflige et transmet la matière ignée. Alors la matière ignée, voyez-vous, qu'est-ce que c'est? Je suis allée voir, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que veut dire ce mot ignée. Eh bien, c'est ce qui est en feu et qui produit, par l'action du feu, enflammé, embrasé, le côté incandescent, voyez-vous, et c'est, voilà, c'est cette épée-là que je voudrais voir, cette épée qui est faite et forgée dans le feu, cette épée qui amène une matière ignée qui transmet, c'est-à-dire que par le feu qu'il a forgé et par l'action du feu qu'elle transporte, cette épée, enflammée, incandescente, elle transmet quelque chose. Pensez à la parole de Dieu lorsque je vous dis ça. La tradition chrétienne en fait l'arme noble des chevaliers, c'est ce que vous pouvez voir sur l'écran, et lors de l'adoubement ou de la simple remise de l'épée à la suite d'un rite de passage, comme au temple par exemple, hein, l'initiateur ne transmet pas seulement à l'initié, futur membre de la confrérie, une série de connaissances et ne leur donne pas uniquement dans son futur état, mais elle lui donne le feu sacré et divin. C'était quelque chose d'extrêmement sacré que de voir ces chevaliers adoubés et qui recevaient par l'épée, par la prière, la chose qui devait être transmise et qui devra ensuite, bien entendu, manier avec justesse et sagesse. Ça me parle tellement de notre appel à nous qui sommes les porteurs et les transmetteurs de la parole de Dieu, forgés dans le feu de la présence de Dieu, forgés dans l'adoration, forgés dans le feu de la croix par laquelle Jésus est mort et ressuscité, et qui aujourd'hui fait de cette parole vivante un feu transmetteur de vie. Alors, nous allons voir la Bible qui nous dit ceci, l'épée, le glaive de vérité, le symbole du Verbe au double pouvoir tranchant, destructeur et créateur, arme de lumière qui frappe en plein cœur et vainque les ténèbres. Regardez cette épée en arrière-plan de ce que vous avez sur votre écran. Eh bien, ça, c'est ce que Dieu nous dit de sa parole, qui demande bien sûr d'être révélée par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit qui, je crois, pourrait être symbolisé par ce feu puissant et transformateur, eh bien, nous pouvons transmettre cela. Alors,
L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Waouh! Tellement d'épées différentes, de gloire. J'ai beaucoup aimé cette épée parce qu'elle est en, entre guillemets, couleur or, et que c'est tellement magnifique de penser à ce que Dieu nous transmet, nous demande d'utiliser, de vivre avec. Un soldat ne peut en aucun cas vivre sans son épée. Et nous, chrétiens, en aucun cas, nous ne pouvons vivre sans la parole de Dieu. Alors, prenez l'épée de l'esprit. On ne trouve l'expression épée de l'esprit qu'une seule fois dans l'Écriture. En Éphésiens 6, verset 17, la parole que je vous ai lue en tout début de prédication, l'épée de l'esprit, eh bien, c'est le seul endroit dans les Écritures où nous pouvons trouver cette mention. Ça veut dire que c'est quand même important. Dieu nous appelle à prendre le casque du salut, c'est-à-dire l'assurance de votre salut. Soyez sûrs que vous êtes sauvés par Jésus-Christ et maintenez-le dans vos pensées, le casque étant ce qui nous permet de garder nos pensées en Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, c'est toute l'histoire du combat des pensées et il faut avoir un casque pour pouvoir garder les pensées de Dieu. Et l'épée fait partie de l'armure spirituelle que Paul appelle les chrétiens à revêtir afin de lutter efficacement contre le mal. Alors, voyez, moi je suis d'accord qu'on est une épouse, mais pas une épouse dévêtue. Nous sommes à la fois assis sur la révélation de l'épouse, mais nous avons aussi besoin de la révélation du soldat. Moi, je dis toujours que sous ma robe de mariée, j'ai mon armure et que pour l'instant, il n'est pas question de l'enlever. Alors, voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut résister aux mauvais jours et pas seulement résister aux mauvais jours, parce que la Bible ne s'arrête pas là. Il faut tenir jusqu'au bout. Et c'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne, c'est Dieu qui la donne, il suffit de lui demander, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Si Dieu nous appelle à résister, et si Dieu nous appelle à tenir jusqu'au bout, c'est qu'il va y avoir du combat et des attaques, sinon il ne nous dirait pas. Il y a donc des sous-entendus. Il est question ici de nos combats personnels, mais pas seulement. Il est question aussi de tribulations, de jours difficiles que nous allons avoir à traverser, que nous traversons déjà. Et là, c'est une pandémie mondiale dont il est question. Ce sont des tribulations au niveau mondial. On va dire, la pression et l'oppression montent, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc Dieu, lui, exactement comme pour le déluge, il savait qu'il allait y avoir un déluge, mais il a préparé l'arche avant, il a mis dans l'arche tous ceux qui voulaient sauver. On est exactement comme de ce temps, il est écrit, il en sera dans les jours, la fin des temps, comme du temps de Noé. Donc Dieu nous prévient, nous prépare, et nous allons être en totale sécurité, croyez-le. Tout à l'heure, le verset que nous a lu Isabelle sur le fait que nous allions pouvoir tenir les clés des villes et pouvoir ouvrir des portes des villes pour Jésus-Christ, est-ce que ce n'est pas excitant? Donc, résister à quoi? Eh bien, nous l'avons déjà dit, il faut résister à tous les obstacles, toutes les attaques que Satan et tous ces sbires, tous ces démons vont bien vouloir essayer de nous envoyer. C'est écrit dans le chapitre de Éphésiens 6, il suffit de le lire. Ce n'est pas vraiment mon sujet là, mais je voulais quand même le mentionner. Sachez que le Messie revient, qu'il y a une confrontation à cause de ceci. Donc l'épée, c'est une arme à la fois, on l'a vu, offensive et aussi défensive, employée pour se protéger et pour attaquer et vaincre l'ennemi. Donc le combat spirituel, il est bien réel. Sachez que le soldat, il avait besoin d'une formation intensive sur le bon maniement de l'épée pour en profiter au maximum. Et moi, je trouve que les chrétiens ne comprennent pas le maniement de notre épée, la parole de Dieu. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il y a une puissance dans la déclaration prophétique. Il y a une puissance dans la proclamation. Il y a une puissance dans la confession. Celui qui est sauvé, c'est pas celui qui pense qu'il est sauvé et puis qu'il croit. Non, Romains 10 nous dit, si tu confesses, c'est-à-dire si tu dis à haute voix, si tu parles la parole de Dieu et tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Ça peut t'arriver ce matin d'ailleurs. Si tu n'as jamais compris,
qu'il faut parler à haute voix, il faut confesser devant les hommes, et si je ne dis pas si, tu dois faire partie d'une famille, d'une assemblée, d'une œuvre, d'une communauté, peu importe, et il faut que tu puisses le dire, je crois au Seigneur Jésus, je crois que je suis pécheur de ma vieille nature, mais en acceptant Jésus, eh bien, j'abandonne ma vieille nature de péché pour revêtir la nature de Christ. Eh bien, vous savez quoi, l'armure? Eh bien, c'est ça aussi, c'est comprendre qu'en revêtant la nature de Christ, offert cet échange à la croix qui nous est offert, nous revêtons cette armure impressionnante. Donc, vous voulez que je vous dise, vous avez une armure, mais la plupart des chrétiens ne comprennent pas qu'il faut s'en servir. Alors, il faut se servir de l'épée de l'esprit cette année. Pourquoi? Parce que nous sommes depuis 5780 dans l'année de la bouche, paix. Le mot paix hébraïque, sar, la Pâque, ça veut dire paix, la bouche, sar, parler. La bouche doit parler. Depuis que nous traversons ces Pâques, la bouche doit parler et la bouche doit le dire de plus en plus fort. Parce qu'il y a un combat des royaumes dans lequel nous entrons de plus en plus rude, qui monte, et Dieu monte le ton de sa voix au travers de nous. C'est pourquoi il nous met ensemble, il travaille sur cette notion de Jean 17. Soyez un, parce que l'union fait la force et qu'en étant ensemble toute une armée d'une seule voix, vous savez ce qu'il a été dit, ça me vient à l'esprit, c'est pas dans mes notes, mais dans le Genèse 6, avec Némrod, ils étaient un seul, c'était le début de la Babylone, mais ils étaient sans Dieu. Mais à un moment donné, l'Écriture dit, ils sont tellement devenus un, d'une seule voix, d'une seule âme, qu'ils vont pouvoir arriver à quelque chose de très dangereux. Ils vont peut-être arriver à une toute puissance. Et Dieu se dit, stop, on va arrêter ça. Mais prenez-le dans l'autre sens. Si c'est le peuple de Dieu qui le fait avec Dieu, on va être un peuple puissant au niveau de l'épée de l'esprit. Il est question de la parole de Dieu. Et en plus, tous les soldats chrétiens, je crois qu'ils ont besoin de formation pour savoir comment manier cette épée. Vous savez, dans le passé, les chevaliers et tous ceux qui se battaient, ils maniaient l'épée, mais ils avaient beaucoup de travail à faire pour apprendre à savoir manier leur épée. Il est question de la même chose pour nous. Chaque chrétien est impliqué dans un combat spirituel contre les forces démoniaques de ce monde. Mais nous avons la croix. Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous dit ceci, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. » Alors, je vais faire un petit rappel. Tenir ferme contre quoi? Les ruses. Il y a un passage qui dit les manigances. Un autre qui dit les stratégies du diable. Le diable a ses histoires, mais vous savez quoi? Elles sont quand même assez limitées. C'est quand même toujours la même chose. Donc, une fois que vous en avez fait le tour, l'important, c'est pas de connaître ce que le diable fait. L'important, c'est de savoir qui est Jésus, qui vous êtes et ce que vous pouvez faire lorsque vous l'entendez vous parler. Eh bien, il faut le dire. Je trouve que les Français sont des grands penseurs, mais ça ne nous aide pas beaucoup au niveau de la vie de l'esprit. Ce n'est pas le fait de penser qui a fait que Dieu a créé le monde. Dieu a parlé et le monde a été créé. Donc ces armes avec lesquelles nous combattons, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, ces armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, je le redis juste, je le lis. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses. Et on est parti où là? On est parti derrière le voile, derrière la chair de Christ. Nous devenons ces adorateurs, ces prieurs, ces intercesseurs. Nous ne faisons pas une guerre sur la terre. Nous faisons une guerre depuis les cieux. Nous faisons une guerre depuis le lieu où Christ est assis. Lui, il est la tête, nous sommes le corps. Donc nous sommes assis avec lui sur le trône. Donc ça devrait quand même être rassurant. Et assis sur ce trône, depuis ce lieu-là, nous faisons une guerre spirituelle, nous prions, nous intercédons, nous déclarons ce que la parole de Dieu nous dit. Et si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ce matin, eh bien cette parole, elle devient une épée dans le monde invisible qui fait le travail que Dieu veut faire, là où il veut le faire, comme il veut le faire, avec qui il veut le faire, où il veut le faire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? L'Esprit Saint qui fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, à la manière qu'il veut. C'est une Pentecôte qui continue. C'est l'Esprit Saint qui vit en nous parce que nous, dans notre condition légale, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, mais dans notre incarnation, nous vivons avec le Saint-Esprit et c'est lui. L'épée, vous avez remarqué, la parole de Dieu, c'est l'épée de qui?
de l'Esprit Saint. Et c'est une parole puissante, c'est un esprit puissant qui vit au travers en nous et qui veut aller vers ceux qui en ont besoin. Ça peut être une parole de sagesse, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être une parole de vie, ça peut être une parole de correction, ça peut être une parole de justice, ça peut être une parole de pardon. C'est l'épée de l'esprit. Nous devons savoir comment nous servir correctement de la parole. Oh, qu'est-ce que j'aime cette image. Nous pourrons nous défendre efficacement contre le mal et nous aurons la force d'attaquer et de renverser les forteresses de quoi? De l'erreur, du mensonge. Vous savez que nous, la France, nous sommes appelés, nous sommes les enfants d'Irénée. Et Irénée, ça a été celui qui a écrit le livre contre toutes les hérésies. Et c'est l'année d'Irénée aujourd'hui. Souvenez-vous que nous sommes appelés à connaître la Bible pour pouvoir savoir si ce que nous entendons, c'est vrai ou c'est faux. Nous sommes responsables de connaître la parole de Dieu. La parole, elle est aussi décrite donc comme une épée, la parole de Dieu, je le redis. Et voilà ce que nous dit Hébreux 4, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu, elle est vivante. Vivante. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Écoutez ça, elle est tranchante, elle est vivante, elle est pénétrante, jusqu'à diviser l'âme, ainsi que ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme, et des jointures et de la moelle. Mais c'est quoi ça? C'est une sacrée microchirurgie. Sauf que c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu, et elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Aucun médecin ne peut faire cela. Mais Dieu va juger des dispositions de notre cœur. C'est pourquoi je reviens. Allez réécouter ce que Laurent nous a partagé il y a quelques dimanches sur cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Allez réécouter les enseignements sur le cœur. L'importance dans cette préparation de la fin des temps. Écoutez, dépêchez-vous de vous préparer parce qu'on est quand même déjà dans le combat depuis un certain nombre d'années. Donc, il faudrait simplement grandir dans cette préparation. Et je vais plutôt sur ce que Isabelle nous a partagé en début de célébration. Le Seigneur, maintenant, veut nous donner d'autres, plus, encore, des épées, anciennes et nouvelles, des révélations qui vont nous aider à traverser jusqu'au bout ces temps dans lesquels Dieu nous a choisis pour vivre. Donc l'idée que la parole de Dieu pénètre le cœur, le centre même de l'action, expose les motivations et les sentiments de ceux qu'elle touche. Waouh! Merci Seigneur. Elle nous donne cette épée de nous rendre forts et de nous permettre de résister aux attaques du diable. Plus vous avez de paroles intégrées dans votre logiciel intérieur, dans votre disque dur, plus la parole est intégrée, plus le Saint-Esprit pourra non seulement vous la révéler en hauteur, largeur, profondeur, mais il pourra aussi l'utiliser pour la transmission et pour le besoin de ceux qui sont autour de nous. Je vais laisser un tout petit temps d'arrêt. J'espère que Laurent est là, parce que j'aurais voulu lui, voilà très bien, laisser reposer ce que je viens de vous apporter un moment avec un chant qu'il va nous offrir et je reprendrai juste derrière. Merci Laurent. Je ne pourrai pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité, et c'est à travers lui que je peux m'approcher chaque jour
veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Oui, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets. Je ne peux les cacher. Oh, oh, oh. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Parce que j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Abba, oui, je t'appartiens. Abba, oui, je t'appartiens. Abba, oui, je t'appartiens. Oh. Merci beaucoup, Laurent. Nous allons voir que la puissance de la proclamation de la parole de Dieu, lorsque Laurent chantait tout à l'heure, « Je tiens ta main, Seigneur, je tiens ta main », je tiens ta main, eh bien ça veut dire je tiens l'épée de la parole de Dieu. J'ai trouvé ça tellement touchant lorsque Laurent levait ce chant merveilleux de cette intimité, de cette profondeur relationnelle de fils ou de fille avec le Père Dieu. Moi, je me voyais tenir sa main et je me disais, mais il a mis dans notre main, dès que nous en avons eu l'âge, c'est-à-dire que l'enfant, il apprend à connaître la parole de Dieu. Et puis très vite, il va être possible pour lui de s'engager dans ce combat spirituel. Vous savez, il y a des enfants qui savent combattre, il y a des enfants qui savent très bien prendre la parole de Dieu, déclarer. Et les armes de Dieu, eh bien, elles sont mises dans notre main. Et lorsque Dieu nous prend la main, ça veut dire aussi qu'il nous donne de quoi nous défendre et attaquer dans les domaines où il sait que nous pouvons le faire. C'est quand même merveilleux d'y penser. Alors cette puissance de la proclamation de la parole de Dieu, elle nous amène à comprendre ceci, parler de sorte à avancer
vers une autre dimension de vie. Vous comprenez bien que cette parole de Dieu proclamée nous ouvre de plus en plus d'espace, c'est-à-dire de révélation, et nous construisons, nous avançons au travers des révélations que nous recevons du Saint-Esprit. L'homme intérieur, spirituel, le nouvel homme dans lequel vous êtes une nouvelle créature, dans lequel moi je suis aussi devenue une nouvelle créature, cette nouvelle création dans laquelle nous entrons, eh bien, ne devrait vivre que dans la présence de Dieu et ne devrait écouter que la voix de Dieu. Alors bien sûr, nous entendons ce que ce monde dit, mais ça ne devrait pas influencer en quoi que ce soit nos pensées. Vous voyez bien qu'il y a, bien sûr, un apprentissage à faire, mais plus on l'apprend jeune, plus c'est facile. Alors, Romains chapitre 7 au verset 22, je vous le lis, dit ceci. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Ça, c'est pour que vous puissiez trouver ce terme homme intérieur dans la parole de Dieu. Et puis 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors si c'est écrit « nous ne perdons pas courage », vous savez quoi? Eh bien, c'est parce qu'on peut le perdre. Donc, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est une sacrée déclaration, ça aussi. Hein. Nous pouvons le déclarer ce matin. Vous pouvez l'écrire sur le chat. Je ne perds pas courage. Je continue à garder ce courage d'être... et lors même que notre être extérieur se détruit, et ça vous y pouvez rien, à chaque jour vous prenez un peu d'âge, eh bien notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc ne pleurez pas sur le naufrage de la vieillesse, parce que ça, évidemment, l'homme charnel, vraiment c'est pas drôle ce qui lui arrive, mais l'homme spirituel qui est vivant déjà, éternellement vivant, lui, il se réjouit de ce qu'il laisse la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit Saint en lui, le construire jusqu'à lui donner la révélation que nous sommes pas seulement fils et filles de Dieu, nous sommes maison de Dieu, nous sommes épouses de Dieu, nous sommes de cette nouvelle Jérusalem spirituelle dont il est question, et bien sûr, nous faisons partie du corps du Messie, parfaitement Dieu, parfaitement homme, juif. Ça, c'est quand même formidable. Donc, la meilleure façon de vivre, eh bien, c'est de laisser l'homme spirituel être toujours en contrôle, car il vit dans la présence de Dieu. Donc, vous voyez cette épée. Tout à l'heure, on entend Laurent nous amener dans l'adoration. L'adoration, évidemment, c'est une arme spirituelle. L'intercession, c'est une arme spirituelle. La proclamation, c'est une arme spirituelle. La prédication est une arme spirituelle. Toutes ces armes spirituelles, elles sont données par Dieu pour que nous puissions lancer la parole, ce que Dieu veut dire, que ce soit chanté, que ce soit déclaré, parlé, il est toujours question de la parole de Dieu et que lui, le Seigneur, eh bien, une parole qui est lancée par on va dire les roquettes, hein, c'est comme des fusées qui envoient dans les cieux et sur la terre ce que Dieu veut dire, ça ne revient jamais sans effet sur la terre et dans les cieux. Cette parole, elle a toujours de la puissance. Alors, on peut le faire en se parlant à soi-même, hein, c'est en esprit que nous devons nous parler dans chaque situation, et lorsque nous parlons en esprit, lorsque nous parlons en langue, eh bien la Bible nous dit que cela nous édifie. Donc, on a déjà une arme personnelle pour nous édifier, parlons en langue. Et puis, on peut le faire aussi, bien sûr, ce que nous croyons, ce que nous savons être du point de vue du ciel, doit être confessé, déclaré, proclamé. Pourquoi? Parce que nous collaborons, nous coopérons avec le Dieu Tout-Puissant et sa parole pour faire avancer les choses, parce que son royaume est en marche et que les proclamations de Dieu, combinées à notre confession, créent un langage qui surmonte tout obstacle, toute opposition et nous conduit vers des rencontres, des expériences qui produisent notre identité dans toute sa plénitude. Vous voulez grandir? Lisez, parlez, déclarez, méditez, murmurez la parole de Dieu. Ne faites pas que la pensée. Et qu'au travers de cela, vous permettez la construction spirituelle de votre propre vie, de votre communauté et du royaume de Dieu. Bien sûr que le Seigneur a besoin de notre bouche. Donc nous devons confesser ce que Dieu a dit sur nos circonstances. Il souligne certains versets plus que d'autres pour que nous les utilisions dans nos confessions quotidiennes. Moi, j'ai sur mon ordinateur
une parole qui apparaît tous les matins. Je ne vous dis pas laquelle, mais vous pouvez choisir le support. Hein. Ça peut être Derek Prince, ça peut être Bob Gass, ça peut être plein de supports, Top Chrétien, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai une parole qui apparaît tous les matins sur mon écran et c'est ma parole pour aujourd'hui. Et quelque part, je la lis parce que parfois elle me parle, parfois pas du tout. Mais le moment où elle me parle, il y a quelque chose qui bouge en moi et qui me construit. Et puis, bien entendu, cette parole, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va permettre qu'elle renouvelle nos pensées, elle renouvelle notre intelligence. Romains 12, chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, si jamais vous ne le saviez pas, je vous le redis, hein, ne vous conformez pas à ce monde, ne vous conformez pas à ce que les médias vous transmettent, sauf s'il y a Dieu derrière, ne vous conformez pas aux réseaux sociaux, sauf s'il y a Dieu derrière. Attention, mais voilà ce que nous dit ce verset 2 de chapitre 12 de Romains, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, de votre intelligence. Parce que le renouvellement de vos pensées, la réorientation de vos pensées, la transformation de votre intelligence, elle va faire quelque chose, elle va permettre que vous discerniez la volonté de Dieu. Ce qui lui plaît, ce qui est agréable pour lui, ce qui est parfait pour lui. Combien de gens demandent la prière? Oh, s'il vous plaît, priez pour que discernez pour moi. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Ça, c'est l'état de l'enfant. Maintenant, il faut grandir et un soldat qui va à la guerre, il n'a pas le temps d'aller demander à ses pères ou à ses mères ce qu'il faut faire. Il a son épée et il la manie avec sagesse et discernement. Regardez le psaume 91, je ne veux pas le lire, mais je vous invite à aller le lire. Il y a tellement de proclamations pour nous, pour cette saison. Et nous, on l'a beaucoup fait durant le premier confinement, hein, où Dieu nous dit qu'il va nous délivrer de la peste, qu'il va être avec nous quand on va traverser des moments difficiles. C'est un psaume impressionnant et vous avez là beaucoup de matière, de substance en feu enflammé pour construire votre vie et détruire les ténèbres qui seraient autour de vous et même en vous s'il était question de cela. Donc, ce verset dit, ce psaume dit, même si des milliers venaient à se tenir à mes côtés, Dieu me promet que ni la peste, ni la destruction, ni aucun mal ne pourrait s'approcher de ma maison. Écoutez, c'est le verset pour le moment là, hein, parce qu'il est encore d'actualité de proclamer ces paroles. Les proclamations de Dieu, alors on en trouve beaucoup, je vous le dis pour vous aider, dans le psaume 23 et dans le psaume 91, il y a beaucoup de déclarations. Nos paroles prophétiques, beaucoup d'autres passages que vous avez en favori, peu importe, combinées à notre confession, hein, les proclamations de Dieu, combinées à notre confession, créent un langage qui surmonte tous ces obstacles, je viens d'en parler, et c'est cela qui aussi construit, je le redis, notre identité. Dieu veut nous entendre proclamer à haute voix des phrases qui déclarent qui nous sommes, à qui nous appartenons, qui est Dieu pour nous. Tant que vous ne déclarez pas ces paroles, elles ne produisent pas, elles ne créent pas, elles ne construisent pas. Alors, c'est en confessant que nous apprenons à vivre dans les circonstances. Il faut confesser des paroles qui ne vont pas changer les circonstances, mais qui vont déclarer que vous allez les traverser. Ensuite, en déclaration, nous maîtrisons l'art de nous tenir en opposition face à l'ennemi. La déclaration, elle fait la guerre. Elle vous tient en face à l'ennemi, et elle vous aide à tenir votre position face au diable. Et en proclamation, c'est autre chose, nous embrassons l'identité, les ressources qui nous viennent par le biais du Seigneur. On fait beaucoup de proclamations dans la louange. On fait beaucoup de déclarations parce qu'on maîtrise notre position. Et puis on confesse parce que c'est bon de dire à toutes les circonstances que Dieu, il est le Seigneur. C'est tout le travail de l'adoration, de la louange. C'est tout le travail de la prédication. Et pourquoi Dieu monte en ce moment sur le front? Il a toujours mis les adorateurs sur le front. Eh bien parce qu'ils font ce travail et qu'ils nous amènent, nous, à nous unir à leur déclaration, à leur profession, à leur confession, et il nous aide à avancer dans le demain qui est devant nous, mais de vivre le maintenant et qui, par la foi, transforme les choses. Donc, c'est notre profession de foi qui amorce le ministère de notre souverain sacrificateur. J'aimerais vraiment que vous compreniez ceci. C'est extrêmement important. Notre profession de foi fait quelque chose d'extrêmement important.
C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Il y a deux choses à retenir dans ce verset. Considérez le souverain sacrificateur. Qui est Yeshua HaMashiach? Qui est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre éternellement dans le sanctuaire céleste et qui nuit et jour et nuit intercède est là, mais c'est celui qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité pour nous et qui aujourd'hui vit éternellement pour nous. Ça, c'est formidable. Et puis, si on peut remettre le verset, je veux aller sur le deuxièmement, il faut considérer ce grand souverain sacrificateur mort pour nous, ressuscité pour nous. Mais ce n'est pas seulement cela qu'il faut considérer. Il faut considérer que la foi que nous avons ne sert à rien si on n'en fait rien. Les gens disent j'ai la foi. Ils ne prient pas, ils n'intercèdent pas, ils ne parlent pas. C'est une foi morte. La foi que nous professons, si vous voulez que votre foi produise ce que la foi est réellement, la foi, elle est parole, elle est création, elle est vie. Pourquoi? Parce que la vraie foi, elle est forcément en train de déclarer quelque chose. Si vous dites que vous avez la foi et que vous dites rien, ce n'est pas la foi que vous avez, c'est juste de la croyance. Et je ne veux pas faire un vilain parallèle, mais la Bible nous dit que les démons y croient, ils ont de la croyance, mais ils ne produisent rien que du mal, ceux-là. Mais ils ont de la croyance. Nous, les chrétiens, nous avons la foi, c'est-à-dire la révélation par l'Esprit Saint, l'épée de l'Esprit Saint, la parole de Dieu, elle nous amène la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, plus nous entendons la parole de Dieu, plus nous avons la foi. Et la foi, elle s'active comment? Comment elle active le bras de Jésus pour répondre aux prières, pour aller toucher quelqu'un, pour produire quelque chose, pour réduire notre ennemi en miettes, parce que c'est Jésus qui le fait, c'est son nom qui le fait. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous, nous transmettons la parole. Et l'Esprit Saint, Jésus, le Père se mettent ensemble. Et Jésus, lui, il vient puissamment. Comment? Lorsque nous professons, c'est-à-dire lorsque nous prions à voix haute et lorsque nous déclarons, lorsque nous parlons la parole de Dieu en sachant que Jésus nous entend. Et c'est lui qui a une épée dans sa bouche. Vous vous souvenez dans l'Apocalypse? Il a une épée en feu, en fusion dans sa bouche. Je pense que la bouche du Messie, c'est une forge. Et il y a une épée dans sa bouche, incroyable. Et lorsque nous parlons la parole, elle produit. Nous devons le dire à nos enfants, à nos petits-enfants. Tout le monde doit être au courant que c'est comme ça que ça marche. La Bible appelle Jésus notre souverain sacrificateur et on comprend immédiatement que c'est le fait de professer, confesser, dire à haute voix. Alors attention, parce qu'il y a une certaine religion qui, pour qui le mot confession, ça veut dire on parle tout doucement dans un confessionnal. Non, c'est pas ça là. Là, c'est juste qu'on proclame la parole au grand souverain, sacrificateur, Jésus-Christ, qui s'appelle Yeshua, et qui, lui, attend que nous proclamions cette parole, attend que nous confessions cette parole, attend que nous déclarions ces mystères et ces vérités et ces promesses, parce que c'est lorsque la parole est proclamée que lui, directement, son bras s'active. C'est ce qui active le bras de Dieu. Retenons fermement la profession de notre espérance, et je vais aller un petit peu plus loin sur ce verset de... J'aurais voulu, je pense, la vignette d'avant. On va y revenir, ce n'est pas un souci. Alors, nous professons cette parole sans chanceler. Retenons fermement la profession de notre espérance sans chanceler. C'est Hébreux chapitre 10, verset 23 qui nous le dit. Et retenons fermement la profession de notre espérance sans chanceler, parce que ce sans chanceler, eh bien, il est extrêmement important pour nous de le comprendre. Alors maintenant, on va revenir à la vignette où nous étions et nous allons résumer et terminer cette prédication. Il y a 3 étapes qu'il faut bien considérer. Tout d'abord, nous professons notre foi. Nous la professons, c'est-à-dire que nous la parlons. Nous demeurons dans la foi, nous la parlons et nous la disons. Et la deuxième chose, dans ces 3 étapes, nous retenons fermement. Voilà, il faut retenir cette profession.
Pourquoi Dieu nous dit de la retenir? Parce qu'on peut largement la perdre. Alors non seulement il faut demeurer dans la foi, mais il faut retenir fermement la profession. Et ça ne vous fait pas penser à quelque chose, tout ça? Moi, ça me fait penser qu'il faut vraiment s'agripper, s'accrocher et qu'il y a un véritable combat à ne pas lâcher l'affaire. Et puis en troisième chose, il faut le faire sans chanceler. C'est extrêmement important de se souvenir de ces trois dimensions parce que ça nous parle de combat spirituel. Demeurez ferme dans la foi que vous déclarez. Donc ça veut dire que lorsque vous déclarez quelque chose, je suis guéri, vous avez reçu la guérison, et puis vous avez un symptôme qui revient le lendemain, vous ne vous sentez pas bien de nouveau, il y a un symptôme qui revient, eh bien non, il faut tenir fermement cette confession, cette profession, et il faut ne pas lâcher, il faut rester ferme, il faut la retenir, Et puis, il faut, voilà, il faut vraiment la retenir fermement. Moi, je trouve que c'est une répétition, mais j'insiste, sans chanceler. Pourquoi? Parce que le diable va vouloir vous faire taire, vouloir faire que vous l'avez assis dit, ça suffit, voilà, vous n'avez plus envie de répéter, vous n'avez pas vraiment envie de le répéter 50 000 fois. Eh bien non, il va falloir se tenir dessus, se tenir fermement dessus et ne pas chanceler. Et nous sommes en apprentissage de ceci. Donc voilà, c'est important, je voulais vous parler de ces trois dimensions-là et il faut lever notre voix sans chanceler parce que, vous voyez, j'ai voulu mettre cette petite vignette de vous vous souvenez, cette petite dame là qui est dans sa chambre de prière avec toutes ces petites affiches sur le côté. Ça m'a rappelé War Room, c'est un film. Oh, allez le voir si vous ne l'avez jamais vu, c'est formidable. Hein, c'est sa chambre de guerre, de prière. Je crois que le titre du film, c'est War Room, il me semble, hein, c'est la chambre de guerre. Et ce film nous explique que cette femme qui est une fervente croyante en Jésus-Christ et qui est vraiment un soldat, une guerrière, qui a compris tout ce que je vous enseigne. Et son film le montre d'une manière magistrale. Hein. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra vous mettre sur les liens. Je pense que je vais avoir un gentil collaborateur qui va vous mettre le nom du film sur le chat. Mais ce film, allez le voir, il est sur Internet. Hein. Et ou en tous les cas, il est en DVD dans les magasins, on peut l'acheter. Et c'est formidable parce que, eh bien, elle a tout compris, cette petite dame. Elle gagne sa guerre, elle gagne tout ce qui lui arrive en comprenant qu'il faut afficher ses déclarations, ses professions, s'y tenir, y revenir. Et tant que ce n'est pas accompli, on n'enlève pas le petit post-it ou l'intention de prière qui est sur le mur. Et je voulais nous rappeler cela, que chacun puisse avoir, pas seulement dans son être intérieur, mais dans sa maison, une maison, un sanctuaire, un endroit consacré, où on se souvient que c'est là où nous tenons nos moments de proclamation, de déclaration. Ce n'est pas seulement le dimanche matin, mais c'est aussi pour tous les jours. Voilà. Ah, merci, il y a quelqu'un qui me l'a rajouté. C'est formidable. War Room, c'était bien ça. Et prayer is powerful weapon. La prière, c'est une arme de puissance. Alors, mais franchement, je voulais vraiment pouvoir vous le dire ce matin. Donc, dans la suite de ce que je voudrais vous dire, voilà, nous allons faire quelques, bien entendu, déclarations et sachons que même si nous avons professé les bonnes choses et que nous y sommes attachés, il se peut qu'un jour, toutes les puissances de Satan et des ténèbres se déchaînent contre nous. C'est pour ça qu'il faut cette war room, c'est pour ça qu'il faut cet endroit, pas seulement dans notre cœur, mais en vrai dans notre maison. Il y en a pour certains, c'est leur voiture, c'est pas gênant. Hein. Il y en a pour d'autres, c'est sur leur vélo, peu importe. Mais on peut avoir des endroits comme ça, on peut être des tabernacles mouvants et bougeants, mais il faut un endroit où on retrouve, où on prend ce temps, où il n'y a personne qui vient nous déranger, il n'y a pas de téléphone, sauf si c'est que pour la parole de Dieu, il n'y a pas de dérangement extérieur. C'est une chambre fermée pour Dieu. Et vous savez qu'il y a un verset qui dit que si nous nous tenons à l'abri du Très-Haut, c'est cet endroit-là, à l'abri, eh bien, il est déjà là, le Seigneur. Donc, ne lui demandez pas de venir, vous gagnez du temps. Amenez toutes vos déclarations et vos proclamations. Donc, la tentation, bien sûr, de lâcher, ne la prenez pas. Et les situations seront de plus en plus obscures, les problèmes vont grandir, alors ne chancelez pas, demeurez ferme. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons faire quelques déclarations ensemble, parce que Jésus
je crois que ce matin, il veut bouger son bras, mais il nous attend. Alors, s'il vous plaît, lisons ensemble cette première déclaration. C'est une profession, une déclaration importante. Et nous allons la dire ensemble. Levons nos voix tous ensemble. Je déclare, la vignette de gauche, je déclare la vie sur mon corps, de la tête jusqu'à la pointe de mes pieds. La vie sur mes organes, mes muscles, mes membres, mon sang, mes os et sur toute cellule dans mon corps au nom de Jésus. Et donc, je prie avec vous tous que maintenant, cette épée de l'esprit que nous avons pris dans la main, eh bien, nous puissions la manier et la déclarer. Et nous allons prendre la vignette de droite. Je déclare que je suis plein de vie. L'Esprit de Dieu coule en moi et me remplit de vie. Tout ce que je touche prend vie. Je déclare que l'esprit de mort perd son emprise sur moi et ma famille. Je suis délivré de la tristesse, de la dépression. Je reprends vie en Jésus, la source de toute vie. Oh, mais comme c'est formidable cette déclaration.